Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un seul titre à la une de ce journal. Cameroun-Croatie, Coupe du Monde de Brésil 2014. Ça passe ou ça passe. Dans moins de 3 heures, les Lions indomptables du Cameroun seront face à la Croatie. Toutes les chances de qualification restent possibles à la seule condition de remporter dès ce soir cette rencontre capitale et déterminante pour la suite de la compétition. Tout le peuple camerounais, uni comme un seul homme, s'apprête ce soir à porter en triomphe nos Lions indomptables du Cameroun. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à cette autre édition, la 3e édition de la semaine du 20h sur Canal 2 International. Ouvrons ce journal par un focus sur l'équipe de Croatie qui s'apprête à descendre dans l'arène face au Cameroun. Qui sont-ils ces Croates? Quel est à ce jour leur palmarès, leurs atouts majeurs? Reportage de Mirabo Mahop. Vaincre ou plier bagage, les Camerounais sont dos au mur. Les Lions indomptables défient la Croatie, 18e nation au classement FIFA. Certes, les Blazers ont perdu leur premier match face au Brésil, mais la sélection croate a longtemps bousculé la Seleção et impressionné positivement les observateurs. Et les poulains de Niko Kovac n'ont pas toujours digéré la polémique née de l'arbitrage du match d'ouverture. Pour la bataille de Manaus en Amazonie ce soir, les Croates peuvent compter sur le retour de suspension de Mario Mandzukic et l'état de forme de Luka Modric. Le milieu de terrain du Real Madrid, longtemps annoncé incertain, sera à 100% pour défier les Lions indomptables. Créée en 1991 et issue de l'ex-Yougoslavie, la Croatie est une jeune nation du football. Les Blazers sont à leur 4e participation en Coupe du Monde. En 1998 en France, la Croatie a fait sensation en terminant 3e de la compétition. Mais lors des 2 participations suivantes, en 2002 et 2006, le pays de Davor Šuker n'a pas traversé la phase de poule. Avant d'arriver au Brésil pour ce mondial 2014, la Croatie a terminé 2e de son groupe des éliminatoires derrière la Belgique et a ensuite battu l'Islande lors des barrages. Malheur aux vaincus du face-à-face de ce soir entre Camerounais et Croates. Merci Mirabo Mahop. Seule une question préside l'élément que nous allons vous présenter actuellement. Les Camerounais ont-ils assez de ressources pour venir à bout de la Croatie qu'ils rencontrent dans quelques heures? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose notre reporter sur place au Brésil, Divan Tariké. Wounded after their lackluster opening duel against Mexico, the Lions know they must beat Croatia, who also stumbled in their curtain-raiser encounter against Brazil, to sustain hopes of staying alive in the competition. But can the indomitable Lions, embarrassed by likelihoods of Samuel Eto'o's unavailability, find the resources to silence Croatia? Many out here believe the team only needs a better technical approach and state of mind to do the trick. I'm supporting them. How many goals? Probably 2-0, 2-1. It'll be a hard game, but they're gonna win. The problem is the best must play, and if we have good players in Cameroon, why shouldn't they come in and play? I think in Austria, what we see last time, with the 2 Cameroon players playing in Cameroon now in the team, they really show the people that they can do it. Despite being the first African nation to make it to the World Cup quarterfinals in 1990, Cameroon are yet to win a World Cup match ever since they beat Saudi Arabia at Saitama in Japan in 2002. Unfortunately, such glories are long gone. Repeatedly, the once dreaded indomitable Lions have been blighted by extra football issues including mismanagement, tribalism, egocentricity, and wrangling over money and leadership. Their belated departure for Brazil over bonus disputes, as well as prayers by some federation officials for their early exit, are recent outstanding examples. And it is on that backdrop that the limping Lions will confront Croatia, who have not advanced to the World Cup knockout stages ever since they reached the semi-finals at their maiden appearance
as an independent nation in 1998. Croatia have never lost a second World Cup encounter, and though they have never played an African national selection, forecasters say, judging from their die-hard fighting spirit when they bowed 1-3 to Brazil last week, they should give Cameroon a run for their money. The Cameroon-Croatia Group A clash, to be umpired by Portuguese national Bettino Cunha, will count as the 20th fixture in the 2014 World Cup calendar and will determine the fate of both sides in the tourney, even as the Croatians also have a major concern with key striker Luka Modric suffering from another knee injury. On l'a assez répété. Face à la Croatie, les Lions indomptables du Cameroun descendent dans l'arène ce soir à 23 h malgré la défaite concédée face au Mexique. Eh bien, les Camerounais restent confiants pour la rencontre de tout à l'heure. Mais là, on se pose une question fondamentale. Quelle tactique les Camerounais vont-ils développer face à l'équipe ce soir? Reportage de Alex Limbey. Excepté quelques rencontres, notamment celle face à la Macédoine, à la Tunisie et même au Cap-Vert, pour ne citer que celle-là, les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas beaucoup gagné des matchs ces derniers temps, puisqu'ils nous ont habitués aux défaites, d'où cette perte de confiance. Mais seulement, depuis le match contre la Mannschaft allemande, une certaine confiance s'est réinstallée non seulement au sein de la tanière, mais aussi et surtout chez les supporters qui pour la plupart restent confiants, même après le faux pas concédé face au Mexique lors de notre première sortie de ce mondial brésilien. Et du coup, l'on se pose bien la question de savoir quelle tactique contre la Croatie avec ou sans Samuel Eto'o-Fils, surtout après le résultat du Brésil et du Mexique. Les Camerounais répondent. Tous les joueurs camerounais sont capables de jouer. Sans Eto'o ou et avec Eto'o. 16 jours, c'est une journée pour le Camerounais et pour le Lion de fêter les premières victoires. On n'a jamais rien fait seul. Le football, c'est un jeu d'équipe et il faudrait véritablement que chacun apporte sa contribution. Il faut d'abord croire en soi, en ses capacités intellectuelles, physiques, et la victoire viendra après. Bien sûr que si Eto'o ne joue pas, nous pourrons gagner ce match. Samuel Eto'o n'est pas le seul joueur de la tanière des Lions indomptables. Et il n'est pas le seul capable de mettre les buts. La preuve, le match amical Cameroun-Allemagne, il y a eu des autres joueurs qui ont marqué. Certes, il était au terrain, mais on peut faire mieux, même sans lui. Même pour les techniciens, tout reste possible, surtout qu'impossible n'est pas camerounais. Le rendez-vous est donc pris pour la suite de la compétition et c'est au terme de celle-ci que l'on saura qui a raison ou non entre les supporters et les acteurs que sont les joueurs. Eh bien, on va immédiatement retourner au Brésil pour retrouver le consultant de Canal 2 International sur place justement au Brésil. Lui, c'est Ngewa Ikwam-Fils qui donne quelques ficelles techniques et tactiques pour la victoire des Lions indomptables ce soir face à la Croatie. Suivons plus. Force athlétique, détente verticale, défense renforcée et milieu de terrain densifié sont les principes fondamentaux qui devraient guider les choix tactiques de l'entraîneur aujourd'hui, Volker Finke. Pour venir à bout de cette équipe très robuste croate, le Cameroun doit certainement procéder à l'amélioration de son système de jeu. Passer certainement d'un 4-3-3 classique qui jusque-là n'a pas fait les preuves en début de Coupe du Monde pour un 3-5-2 avec les différentes variantes qui peuvent éventuellement convenir au profil des joueurs camerounais. Pour venir à bout aujourd'hui de cette équipe, il est fort possible et il serait souhaitable que le Cameroun puisse passer d'un seul attaquant en pointe à deux attaquants en pointe, d'un milieu de terrain à 3 à un milieu de terrain à 4 ou à 5, avec la possibilité de voir constamment un sixième joueur venir pour créer le surnombre au niveau du milieu et une défense renforcée qui devrait passer de 2 défenseurs centraux à 3 défenseurs centraux avec des milieux de couloir qui arrivent pour permettre de fermer les espaces dans les couloirs. Je pense aujourd'hui l'équipe du Cameroun peut apporter un plus à son potentiel offensif s'il tient compte de son banc de touche où se trouvent effectivement à la fois des joueurs athlétiques qui n'ont pas été utilisés tels que Matip, peut-être Webo,
et également des joueurs capables de mener des attaques rapides, tels que Aboubakar Vincent, tels que Olinga, et des joueurs capables d'aider à la conservation du ballon, tels que Jean de Makoun. Tous les espoirs ne sont pas perdus. Il est question aujourd'hui de mettre en place une équipe qui peut jouer à 200%, qui est très concentrée en début de rencontre. On a vu, c'est le péché mignon des équipes africaines et qui est très concentrée vers la fin de rencontre. On l'a vu hier avec l'Algérie. Le Cameroun doit certainement, sur le plan tactique, tenir compte de l'évolution des systèmes de jeu qui sont en permanente mouvance pendant cette Coupe du Monde. Nguewa Kwamfis, consultant permanent de Canal 2 International au Brésil. Dispositif araignée, Canal 2 International met les petits plats dans les grands, mettons immédiatement le cap sur Paris en direct pour vous montrer comment les Camerounais de la diaspora sont tous unis derrière les Lions indomptables et chantent tous à l'unisson « Allez les Lions ». C'est avec vous, Nicolas Abena. Bonsoir le Cameroun, et pour vous qui nous suivez en direct de nos studios 67 rue Édouard Renard, Bobigny, en France, bienvenue en France. Tous derrière les Lions, c'est le papier que nous propose Nelly Kesha et Rigolphe Kouacho. Il sera minuit en France, certainement que le premier des Camerounais, son Excellence Paul Biya, sera derrière son écran pour suivre ce match. À quelques minutes du coup d'envoi du match Cameroun-Croatie, les Lions indomptables pourront compter sur le soutien de tous les Camerounais, particulièrement ceux résidant en France, qui ont déjà commencé à envahir les bars, les restaurants et les rues parisiennes. Les fans de foot, eux, restent mitigés quant au pronostic. Et il y a ceux qui n'y croient plus du tout. Je dirais non que le Cameroun ne pourrait pas se qualifier. Ils sont mouilleurs, ils sont très faibles. Et j'ai bien honte et j'ai peur qu'ils ne rentrent avec 0 point comme en 2010. Mais je vois nul, mais je ne crois pas que le Cameroun y a en deuxième place parce que cette équipe du Cameroun, on ne compte pas trop. Et d'autres qui y croient comme fer. On est tous derrière les Lions indomptables en espérant une grosse victoire des Lions indomptables ce soir. Merci à vous. 3-0, ça c'est mon pronostic. Nous pensons bien que le Cameroun va se qualifier pour les huitièmes de finale. Nous croyons encore à nos chances. Que le Cameroun gagne 3-2. Nous on vous supporte, on est derrière vous. Et nous on prévoit pour ce soir un 2-0 contre la Croatie. Pour les supporters parisiens, la dernière prestation des Lions indomptables n'a pas enthousiasmé les foules. Ils devront avoir un supplément d'âme s'ils veulent voir les huitièmes de finale. Ce soir à Paris, la plupart des supporters que nous avons rencontrés croient à l'exploit. D'ailleurs, ils sont décidés à échauffer l'ambiance. Allez les Lions, on a gagné, on a gagné. On visite pour 10 jours de travail en France. Ngambou Ezaï, général de division et commandant de l'école supérieure de guerre du Cameroun, a rendu une visite de courtoisie à l'ambassade de France à Paris. Il était à la tête d'une délégation de 42 officiers stagiaires. Reportage Nelly Kesha et Rigolphe Kouacho. Conduite par le général de division Ngambou Ezaï, commandant de l'école supérieure internationale de guerre du Cameroun, la 9e promotion de cette illustre institution était de passage à Paris le 17 juin dernier pour une mission de 10 jours en France provenant d'Éthiopie où elle avait séjourné pendant 5 jours. Créée en 2005 par la volonté de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, en partenariat avec la France, ce pôle d'excellence de l'enseignement militaire supérieur est un bel exemple de coopération entre deux États amis. Sa vocation est sous-régionale, avec comme ancrage la coopération militaire intra-africaine, coopération nécessaire dans la gestion de multiples conflits et crises récurrents sur le continent africain. La France est un partenaire et c'est dans ce cadre que nous visitons fréquemment la France. Pour sa 4e année consécutive, l'ESIC a été reçu par le jeune Mbela, ambassadeur du Cameroun en France, qui n'a pas manqué de le rappeler à ses hôtes du jour dans une salle d'apparat haute en couleur.
La délégation du général Ngambou était composée de 42 officiers stagiaires, de 20 nationalités différentes, parmi lesquelles des francophones, des anglophones et arabophones venant du continent africain, aussi de Madagascar, de la France et des États-Unis, de 6 officiers supérieurs et d'un médecin. Comme toute promotion, les conseils n'ont pas été en reste. En témoignent ceux du colonel Mengue, attaché de défense à Paris, ancien cadre de cette illustre institution et breveté de sa 13e promotion. Nous devons être des exemples à 2 niveaux, parce que nous serons jugés par nos chefs et nous serons aussi appréciés par nos subordonnés. Aussi solennel que la salle d'apparat de l'ambassade, c'est autour d'un verre que diplomates, civils et militaires se sont dit au revoir, projetant la 5e visite de l'ESIC à Paris, avec comme chef de délégation son illustre général Ngambou Isaïe. Vous l'avez compris, Malik, c'était à l'ambassade du Cameroun à Paris. 2 informations majeures. Bienvenue en France, à vous le Cameroun, et bon match surtout. Merci Nicolas Abena. Nous allons continuer justement, grâce aux prouesses techniques de Canal 2 International, ce journal en parlant une fois encore du sport relativement à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Remettons immédiatement le cap sur Yaoundé où c'est pratiquement toutes les matières grises des Bouandébé qui s'agrègent justement pour que les Lions indomptables du Cameroun viennent à bout ce soir de la Croatie. Bonsoir Malik, madame, monsieur, bonsoir. La fièvre monte à Yaoundé quelques heures avant la 2e sortie des Lions indomptables. Malgré la défaite contre le Mexique à la première journée, le public camerounais reste confiant quant aux chances des Lions indomptables à poursuivre le mondial au pays de la Samba. Une ambiance d'avant-match que nous fait vivre Alain Ebelolinga. Le match nul du Brésil face au Mexique complique la situation du Cameroun et de son vis-à-vis la Croatie. Les 2 derniers du groupe A doivent impérativement prendre un bon élan ce soir avant leur rencontre finale avec les leaders qui jusqu'ici n'ont pas encore totalement de garantie pour le second tour du mondial. Les Lions indomptables du Cameroun doivent absolument gagner la Croatie et espérer arracher un nul avec le pays organisateur, au mieux remporter tant qu'il est vrai qu'impossible n'est pas camerounais. La lecture du duel Mexique-Brésil d'hier a d'ailleurs révélé que Dos Santos et ses coéquipiers ont inquiété les poulains de Felipe Scolari. Avec un peu de réalisme et un bon classement côté camerounais, les Lions indomptables peuvent arracher leur ticket qualificatif. Mais il faudra d'abord résoudre l'équation croate, une équipe au jeu très vif qui a menacé le Brésil lors du match d'ouverture et qui, comme le Cameroun, veut sa place au second tour. Une Croatie qui sait également que la rencontre de ce soir déterminera son sort dans cette compétition et jettera tout à son avantage pour sortir la tête de l'eau. Il faudra donc compter sur l'expérience, mais aussi et surtout sur la jeunesse pour impulser rapidité, réactivité et combativité au jeu des Lions. Tout est encore possible, on y croit d'ailleurs. Et dans la mouvance du football, retenez que le chantier du stade Nguema Limbe est achevé. En économie, le YA pétrolier en construction atteint les 55%, constat fait par l'ingénieur de l'État, le ministre des Travaux publics, Patrice Ambassala, qui a engagé depuis quelques semaines le tour des chantiers à travers le pays. Javis Nana, Hubert Noutier. Un pas sur le gazon, des jets d'eau aussi, et puis un tour à la tribune principale. Le ministre des Travaux publics découvre le stade de Limbe totalement achevé. Bâti sur 27 hectares, l'infrastructure peut contenir 20 000 places. Une seule inquiétude, la voie d'accès qui relève de la partie camerounaise. Il faut raccorder le stade au réseau routier existant pour qu'il y ait un accès, on va dire quoi, un retrait facile, cohérent avec l'infrastructure. Ce qui est déjà à noter, c'est que c'est un stade très moderne, c'est très confortable pour les spectateurs camerounais. En tant qu'ingénieur de l'État, le ministère des Travaux publics a décidé depuis le 5 juin dernier de visiter les chantiers de construction des infrastructures de notre pays. Le stade de Limbe est prêt et sur les hauteurs du mont Fako, les pylônes d'éclairage peuvent briller jusqu'à 144 kW capables d'arroser le projet de construction du YA pétrolier du chantier naval et industriel du Cameroun. Construit et entretenir les plateformes pétrolières dans le golfe de Guinée, le chantier visité affiche stock flottant, grues et machines-outils.
Avec ce quai de 700 mètres, le chantier naval et industriel du Cameroun veut se positionner comme l'un des plus performants d'Afrique centrale. La première phase, qui a coûté un peu plus de 121 millions de dollars, permettra à notre pays d'entrer justement dans des projets structurants. 5000 employés sont à pied d'œuvre pour permettre à ce projet d'être effectivement en marche à la date du 31 août 2014. Le patron des travaux publics a vu et s'en est fait une idée claire, optimiste, partagée avec la direction générale du chantier. Le taux global de réalisation du projet est de 55%. Nous avons atteint la moyenne et les travaux se poursuivent pour pouvoir rendre plus performant ce projet. L'étape de l'ouest et du nord-ouest va boucler la boucle. Et en santé, 10 véhicules flambant neufs remis à l'État par l'Organisation mondiale de la santé à travers le ministère de la Santé publique. Et voilà qui va améliorer la lutte contre les épidémies qui minent nos pays, un point d'honneur sur les campagnes de vaccination. Merveline Tapi, André Maringia. 10 véhicules 4x4 double cabine de marque Toyota, acquis sur financement de la Global Alliance for Vaccine and Immunization, Gavi, remis au ministre de la Santé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un acte important. Comme vous le savez, nous sommes dans la lutte contre la poliomyélite et aujourd'hui nous sommes en train de renforcer le PEV de routine, c'est-à-dire le programme élargi de vaccination. Nous espérons ainsi pouvoir participer à l'effort du gouvernement en matière de renforcement de ce programme-là. Les clés de ces véhicules sont symboliquement remises au gouvernement camerounais par le partenaire donateur, après échange de titres de transfert de propriété. Ce don contribue à faciliter les déplacements des personnels de santé dans le cadre du programme élargi de vaccination. Ces véhicules sont destinés à servir dans 10 districts de santé du pays, dont une par région. Ce que nous pouvons dire, c'est vraiment un grand merci à l'Organisation mondiale de la santé de pouvoir soutenir le ministère de la Santé publique dans cette lutte contre la flambée épidémique de poliomyélite et beaucoup d'autres activités qui vont améliorer notre programme élargi de vaccination. Toujours dans le cadre d'améliorer les indicateurs de santé dans la lutte contre les épidémies actuelles au Cameroun, 1000 motocycles, dont de l'OMS, seront bientôt remis au gouvernement camerounais. Droits et propriétés foncières sont discordants entre pouvoir public et population des localités de Mbalngong et Nomayos dans l'arrondissement de Mbankomo. Les populations s'opposent à la construction d'une base militaire dans leurs 2 villages communs, à la peur d'être dépossédés de leurs terres par le gouvernement. Ce matin, le préfet de la Mefouakono, David Mbe, a rencontré ces populations dans une ambiance vécue par Ghislain Pierre-Essono et Francis Guebnon. Le voyageur en partance pour Douala, quittant la banlieue de Mendon, traverse touristiquement Nomayos et Mbalngong. C'est ici que vivent près de 2000 âmes. C'est aussi ici qu'on annonce la construction d'une base logistique militaire sur un espace de 140 hectares, dit-on. Un projet auquel sont opposées farouchement les populations. Et ce matin, le préfet de la Mefouakono était face aux autochtones à l'effet déjà d'évaluer les biens en vue d'un dédommagement. Depuis toujours, cette expropriation pour cause d'utilité publique est restée loin du goût des gens d'ici. Nous disons que le préfet rentre avec son projet et qu'on nous laisse nos terres tranquilles. Ce n'est pas ça. Parmi les 2000 âmes estimées, certains avaient déjà cédé leurs terres sur la base coutumière contre paiement de sommes d'argent. La palabre s'est révélée aussi complexe que la mission préfectorale. Nous avons tenu à rappeler ceux qui peuvent se prévaloir, les populations victimes. Au fond, les populations ont exprimé ici le désir de voir ce site transféré ailleurs, dans l'arrondissement de Mbankomo. Une seule voix a été énoncée, que les enquêtes sur la propriété, même sans la présence du sous-préfet de Mbankomo, les carottes semblent cuites. Affaire à suivre. Et le retour de l'info à Douala, Malik Djouissi, c'est avec vous.
RTB. Immédiatement, on va s'intéresser à notre fait d'actualité, mais lié à l'information de société. Eh bien, le long du boulevard des Nations Unies à Douala est sujet du phénomène d'incivisme avec des actes de corruption perpétrés par-ci, par-là. Alors, on ne comprend toujours pas pourquoi les commerçants tardent à quitter la chaussée. Interpellés, certains commerçants évoquent le manque d'emploi. Mariam Loukman. Sur la chaussée, comme sur les trottoirs du boulevard des Nations Unies, communément appelé marché Nkouloulou à Douala, des marchandises sont exposées. Vêtements, chaussures et autres produits vivriers. Une illustration du désordre urbain qui ralentit la circulation des véhicules et celle des piétons. Dans ce marché, qui a un prolongement sur la route, les forces de maintien de l'ordre et les agents de la communauté urbaine de Douala patrouillent à longueur de journée dans une tentative de répression des commerçants déguerpis de force depuis fin 2012. Une présence que forcent les commerçants à cet endroit. Ce n'est pas normal, mais nous allons manger quoi? Là, nous sommes au trottoir, mais la police ne nous laisse pas vendre et porter nos marchandises pour partir avec. Donc si on les donne 500, ça va. Parce qu'ils te chassent. Tu donnes l'argent, ils te laissent. Ils chassent celui-là. Quand tu donnes l'argent, ils encaissent. Toujours comme ça. Quand ils ont le soir, ils comptent les paquets d'argent. Ils versent ça où? La caisse de ça, c'est où? Il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que les gens veulent qu'on fasse? C'est voler qui est bien, ou c'est tuer qui est bien. C'est faire les mauvaises choses. Quand on nous laisse, on se débrouille comme ça là. La commune, la police, les deux sont pareils. Vraiment, on choque. Avant d'être même là comme ça, on choque. Corruption, incivisme de part et d'autre, tout y passe. Dans ce méli-mélo, certains avouent leur présence anormale, implorant l'indulgence des autorités. Nous savions bien que nous sommes sur un parking réservé pour les automobiles. Pour problème de famine, pour manque de quoi manger, on a supplié les autorités pour qu'ils nous laissent installer. Mais nous sommes conscients de ce que nous faisions. Dans cette quête du pain quotidien, l'équation difficile sera celle de libérer l'axe Nkouloulou. Démarrage à Douala de la deuxième édition des Journées techniques SACIM Automation 2014. Il s'agit d'une foire aux métiers industriels et écologiques que Julio Trésor Tanon a couvert pour nous. La jeunesse est un gage pour le développement futur du Cameroun. Il faut sensibiliser les formateurs, les encadreurs à aider les étudiants des grandes écoles en les orientant vers les métiers du sous-sol. C'est justement le but visé par les Journées techniques SACIM Automation 2014 qui viennent de s'ouvrir ce mercredi à l'hôtel Sawa de Douala. Si notre sous-sol a du gaz, du pétrole, nous avons de l'uranium, nous avons du fer et encore, nous avons tout ce que Dieu nous a donné de plus beau, notre agriculture. Est-ce que vous vous rendez compte que dans notre pays, tout pousse seul? Et c'est une richesse immense. Nous, par exemple, à SACIM, nous avons choisi l'hydraulique industrielle. Nous avons choisi la conversion d'énergie. Et nous avons choisi de former notre progéniture, donc notre relève. Après la coupure du ruban par le secrétaire général de la région du littoral représentant le gouverneur, les visiteurs ont admiré les prouesses des différentes structures exposant à cette foire des métiers industriels. FMC, spécialisé dans le chargement du pétrole et du gaz en haute mer, Motors, avec ses grands moteurs et des équipements pour convertir de l'énergie et bien d'autres exposants, parmi lesquels Cameroun Alert System, qui promeut un développement écologique du Cameroun à travers la collecte, le tri, le transport, le recyclage jusqu'à l'élimination finale des déchets. En rapport avec la loi sur les plastiques, c'est le moment de faire comprendre aux populations que je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment en termes d'emploi, mais aussi parce que tout ce qui est plastique n'est pas mauvais. Au contraire, nous devons pouvoir récupérer et valoriser ça. C'est le cas de tout ce que vous voyez en matière plastique ici aujourd'hui. Vous voyez des séparateurs de route que vous avez dû voir. C'est du plastique tout simplement moulé. Vous avez vu les latrines, c'est également du plastique qu'on a recueilli, qu'on a fondu et qu'on a moulé. Les Journées techniques SACIM Automation 2014 qui s'achèvent ce vendredi vont en dehors des expositions traiter à travers des conférences les sujets liés à l'adaptation des formations techniques aux besoins du secteur, l'orientation des compétences par rapport aux besoins du marché et également se pencher sur la question de l'intégration des étudiants dans le secteur industriel. Avant de passer à tout à fait autre chose, eh bien, parlons du match Espagne-Chili. Du match Espagne-Chili qui se joue actuellement. Eh bien, le score à la 30e minute est de
1-0 en faveur du Chili. Eh bien, il faut dire que l'on célèbre le 21 juin prochain la Journée internationale de la musique. Et en prélude à cet événement majeur, eh bien, à Douala, le délégué départemental des arts et de la culture a donné une conférence de presse au cours de laquelle quelques grincements de dents des artistes ont été notés par notre reporter sur place, Lille Piedjou. Douala vibrera au son de plus d'une centaine d'artistes le 21 juin prochain à l'occasion de la fête de la musique. Nous avons mathématiques, nous avons Nicole Mara, nous avons même une star internationale, j'espère qu'elle va nous revenir bientôt, Charlie Wanze. Pour cette 33e édition, l'accent est mis sur la musique urbaine. Les musiques urbaines aujourd'hui sont des musiques de fusion comparées à ce qu'on pense, parce qu'il n'y a pas de musique urbaine que carrément musique étrangère. Il y a longtemps qu'on aurait dû mettre l'accent sur cette musique, puisque de manière évidente, la plus grosse partie de la population que constitue la jeunesse s'intéresse plus à ce type de musique. Seulement cette musique qui suscite des moments de liesse, de cohésion sociale et qui valorise le patrimoine artistique local souffre dans sa chair. La culture en général souffre énormément. On ne sait qui fait quoi. Et je pense que chacun a sa part de responsabilité, que ce soit les médias, que ce soit nous les acteurs principaux, les artistes musiciens. Ces problèmes trouveront des solutions à travers des méga-concerts gratuits dans plusieurs sites retenus à cette occasion dans la ville de Douala. Stade Marion, Shell Nouvelle, Bali, Bessengue, j'en oublie certainement. Ouverte à tous les publics, la fête de la musique est destinée à mettre en valeur l'ampleur et la diversité des pratiques musicales dans une région comme le littoral qui regorge un vivier d'hommes de culture, événementiels et agents artistiques. D'accord Lille, mais Monique Naoussi constate en prélude justement à la célébration de cette autre édition de la Journée mondiale de la musique qu'au Cameroun, l'industrie musicale est calée par une chape de plomb justement qui empêche l'envol de tous les métiers qui gravitent autour de la musique. Plus d'informations dans cet élément que nous propose Monique Naoussi et Jack Simon. Fallait faire un peu, il fallait faire un peu, fallait faire un peu. La star, c'est le produit final d'une succession de musiciens qui travaillent dans l'ombre. Après une composition qui respecte plus ou moins les règles de l'art, l'arrangeur est la première destination du chanteur. Parfois certains composent sans savoir où ils commencent, où ils vont. Et parfois vous inversez, l'arrangeur inverse même les chansons pour que ça soit bien écouté. Les instrumentistes sont aussi mis à contribution. Et il y a par exemple des guitaristes évoluant en freelance et ceux des studios, toute une école pour certains. Je suis l'assistant de M. Sanfan Thomas dans ses activités et je ne peux pas dire que je gagne encore ma vie puisque je suis encore en train d'apprendre derrière lui. On a des difficultés parce qu'on veut être guitariste du studio. Et je remercie beaucoup Talajano pour tout ce qu'il me donne, puisque je suis à son école. Après la sortie du studio, d'autres corps de métier prennent le relais, ceux de communicateurs et de managers. Le salaire de ces derniers varie de 20 à 50% des gains de l'artiste. De façon simple, comme étant l'intermédiaire entre un artiste et son milieu professionnel. C'est le 21 juin, on est très heureux. Peut-être pour une fois, il y aura un regard un peu plus, je veux dire, marquant sur le volet de la musique au Cameroun. Au-delà des lauriers glanés par les chanteurs, les artistes de l'ombre disent avoir besoin d'une certaine reconnaissance. Malheureusement, au Cameroun, ça ne nourrit pas son nom parce que tout ce que nous travaillons, ceux qui sont devant prennent et font de ça ce qu'ils veulent, ne tiennent pas compte de ceux qui souffrent dans l'obscurité. Tous déplorent la cacophonie dans la distribution des droits voisins. Vivement que chacun soit récompensé à sa juste valeur. Merci Monique Naoussi de le relever avant de clôturer ce journal, remettant le cap sur le Brésil pour camper les dernières informations relatives à la rencontre tout à l'heure à 23 h du Cameroun face à la Croatie. C'est avec Boubangom. Les Lions indomptables sont arrivés à Manaus depuis hier avec le capitaine Samuel Eto'o, blessé au genou droit qui malheureusement ne pourra pas prendre part
à la rencontre cruciale de tout à l'heure contre la Croatie. Après le nul d'hier entre le Brésil et le Mexique, une large victoire impérative pour les poulains de Volker Finke pour la suite de la compétition. Côté infirmerie, l'on peut se réjouir de la récupération dans les troupes de Jean Demakoun, Edgar Sali, Landry Nguemo, qui jusqu'ici était une préoccupation pour le sélectionneur. Dans l'optique de remplacer Samuel Eto'o, le staff technique envisage d'ores et déjà de donner sa chance à Aboubacar Vincent, deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 en France, même si la piste Achille Webo n'est pas complètement exclue, selon une certaine indiscrétion. Pour le reste, pas de changement jusqu'à ce matin. Finke n'avait pas encore tranché entre Joël Matip et Aurélien Tchédjou. Cependant, à quelques heures de cette rencontre, l'environnement des Lions est pollué par une affaire d'argent qui oppose les membres du comité de normalisation à leur président. Bien plus, le ministre des Sports Adoum Garoua et les membres de la délégation officielle ont dû abandonner leur hôtel pour aller s'installer ailleurs après une chaude explication avec le représentant de la FECAFO, le professeur Joseph Ouona. Vivement une victoire ce soir à Manaus, car ici à Victoria, l'ambiance ressemble étrangement aux effets d'une bombe à retardement. Miller Tantou, Dominique Biina, Bouba Ngomna, Divin Tarike, envoyés spéciaux, Canal 2 International. Et nous vous disons merci Bouba Ngomna pour ces belles images. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette autre édition du 20h sur Canal 2 International. Merci de l'avoir suivi et de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. L'actualité, quant à elle, reste en continu sur Canal 2 International. À tout à l'heure sur nos antennes.